Nous célébrons le 7e dimanche de Pâques. Qui dit 7 dit perfection. Alors, est-ce que ce 7e dimanche de Pâques ne nous révèle pas le sommet, le point culminant, on va dire le secret du mystère de Pâques? D'autant plus que dans l'évangile de ce dimanche, Jésus dit un mystère tellement éblouissant, dit « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. » C'est le sommet. Et on va voir pourquoi c'est le sommet. La gloire, la cabote, ce qui pèse, ce que rien ne peut renverser, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que la gloire que Jésus avait auprès du Père avant que le monde fût? Si cette gloire n'est pas le mystère de l'Esprit Saint. En célébrant ce 7e dimanche de Pâques, c'est notre humanité ascensionnée qui écoute et accueille les paroles, la révélation de ce dimanche. Notre humanité dans le Christ, siégeant à la droite du Père, c'est elle qui reçoit cet évangile, comme si Jésus nous disait « Je vous ai élevé au plus haut des cieux, plus haut que tout, le mettant au-dessus de tout, plus haut que tout. » Depuis la Genèse, depuis le psaume 8, l'homme au sommet des œuvres de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est tellement vrai que dans le récit de la création, quand Dieu crée tout ce qui est avant l'homme, le texte précise, c'est selon leur espèce. Quand il s'agit de l'homme, Dieu délibère. Faisons l'homme au pluriel, faisons. À qui s'adressait-il? Il se trouve qu'en disant cela, il associait à la création de l'homme tout ce qui avait précédé. Il y a dans l'homme le monde physique, les 4 éléments, la terre. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Il y a l'eau. Quand elle nous manque, nous sommes déshydratés, nous ne pouvons pas vivre. Il y a le feu, la température. Il faut surveiller pour qu'elle ne soit pas trop basse, ni trop haute. Il y a l'air, s'il nous manque, nous suffoquons. Il y a, dans faisant l'homme, il a associé le monde animal, les 5 sens. Il a associé le monde angélique, l'esprit. Et il a couronné tout cela par sa propre image, sa propre ressemblance. Le Père, le Fils et l'Esprit, les 3 dimensions de l'image de Dieu, l'intelligence, nommer toutes choses, la volonté, l'homme quittera son père et sa mère, l'amour, s'attachera à son épouse, les deux ne feront plus qu'un. Et puis le dominium, la co-création, donne à l'homme de pouvoir achever l'œuvre de la création, dominer la terre, faire de la terre une domus, domaine domus, une maison commune, Dieu et l'homme, d'où les cathédrales et tous nos temples, toutes nos églises, la tente de la rencontre, la terre, lieu d'habitation de Dieu avec l'homme, Dieu avec nous. Et cultiver la terre, faire de la terre un lieu de culte. C'est très beau. Tout est en vue de la gloire, la fameuse gloire, de la gloire de Dieu. Pour découvrir le secret de Pâques, il faut se poser la même question que Thomas d'Aquin. Il avait compris. Et c'est son génie. Quel est le génie de Thomas d'Aquin, entre autres? C'est d'avoir découvert ce qu'on appelle l'argument de convenance. Autrement dit, quel est le secret de ce 7e dimanche de Pâques? Il faut donc se poser la question pour le comprendre. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Convenait-il à Dieu en tant que Dieu de nous créer? Est-ce qu'il s'ennuyait pour nous créer? Est-ce qu'il avait besoin de faire une œuvre en dehors de lui, ad extra, à l'extérieur de lui, pour en faire une marionnette, pour soumettre cette œuvre à lui, la soumission à Dieu? Est-ce le but de la création? Est-ce le but du chef-d'œuvre de Dieu qu'est l'homme et la femme? Faisant l'homme à notre image
et à notre ressemblance? Était-ce pour nous soumettre à lui? Était-ce pour nous dominer, pour nous surplomber? Était-ce pour faire de nous des esclaves? Alors pourquoi Dieu nous a-t-il créé? L'argument de convenance. Quand on a touché à la nature de Dieu, Dieu en tant que Dieu, ce qu'il révèle lui-même à Moïse, je suis qui je suis. Je voudrais vous signaler en passant que l'importance de la philosophie, c'est pour protéger Dieu de toutes les caricatures que nous lui faisons. La philosophie de l'être, il faut préciser, la métaphysique, c'est pour sauver Dieu de tous nos anthropomorphismes. Nous en faisons un mythe, une superstition, un gendarme, un surveillant. Tout ce que nous disons de lui, qui nous plaît parfois, qui convient à nous. Souvent, nous regardons Dieu par rapport à nous, au lieu de regarder Dieu par rapport à Dieu lui-même. Par ta lumière, nous voyons la lumière, dit le psaume. L'argument de convenance. Convenait-il à Dieu en tant que Dieu de nous créer? Puisqu'il est l'être premier, il est acte pur. Il est noesis noeseos, il est la contemplation de la contemplation. Il est l'amour de l'amour. Et en ouvrant la Bible, il est la grâce. De sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Alors, on peut donc répondre à cette question, convenait-il à Dieu en tant que Dieu de nous créer, ou convenait-il à Dieu en tant que Dieu de nous sauver, puisqu'il se livre lui-même pour notre salut. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Pour nous les hommes, pour notre salut, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu le Père. Pour nous les hommes et pour notre salut. Convenait-il à Dieu en tant que Dieu de nous sauver lui-même? La réponse, l'argument de convenance, c'est ce qui correspond à la gratuité absolue. Oui, du point de vue de la cause finale, c'est par pure gratuité. Par pure gratuité, c'est l'adage latin, l'adage médiéval. Bonum diffusivum sui. Le bien est diffusif de soi. Il nous a créés, il nous a sauvés uniquement pour nous remplir de la gratuité de sa lumière et de son amour. C'est pour ça que nous sommes faits. Quel que soit ce qui nous arrive entre-temps, rien ne peut nous séparer de la gloire. La gloire, c'est le fait justement que ce que Dieu a fait n'a de sens que dans la lumière de la cause finale, de sa gratuité absolue. Dieu a voulu se communiquer et se communiquer gratuitement. Il nous crée, il nous sauve pour que sa vie déborde jusqu'à nous, que nous soyons comblés de sa propre vie, que nous soyons un, nous dit l'évangile d'aujourd'hui, qui est d'une puissance extraordinaire. Lisons-le. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Croire en Jésus, c'est découvrir la vérité. Et la vérité est convertible avec l'être. La vérité est convertible avec l'un. Tout ce qui est en tant qu'il est un. Le Père et moi, nous sommes un. On va voir. Ils sont un du point de vue de l'être. Substantiellement, il est consubstantiel au Père. Trine du point de vue de la vie. Et quand il prie pour que nous soyons un, il faut bien comprendre, c'est pour que nous qui sommes des créatures, donc du point de vue de l'être, nous sommes créés. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes créés. Nous sommes des créatures. Jésus, lui, l'est engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Mais le Père et nous avons la même vie, qu'on appelle la grâce. C'est cette gratuité, cette vie commune qui fait que Marie est mère de Dieu du point de vue de la vie, du point de vue de la Trinité. Cette surabondance, redondance, cette plénitude de vie qui découle comme un château qui déborde. Oui, Dieu est la gratuité, la gratuité. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'est-ce qui lie le Père et le Fils? Le Saint-Esprit. Thomas d'Aquin dit que face au Saint-Esprit, il n'y a plus d'opposition relative entre le Père et le Fils. Vous ne pouvez pas dire voici le Père, voici le Fils face au Saint-Esprit. Le Père et le Fils sont un.
Ils sont deux spirants, mais une spiration, le sommet du mystère de Pâques. Dieu nous associe à sa vie qui est substantielle. Jésus dit, je suis la vie. La vie et l'être en Dieu sont un. Et il veut nous associer donc à leur unité de vie. Il fait que nous sommes Père avec le Père, Fils avec le Fils, Esprit avec l'Esprit. L'Esprit dont il est abondamment question dans ces évangiles, dans ces jours-ci, dans les lectures de ce dimanche. Écoutez la première lecture. Étienne, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu, le Père et le Fils, un dans le Saint-Esprit, la gloire de Dieu. Il déclara, je vois la gloire de Dieu. Jésus debout à la droite de Dieu avec notre nature debout à la droite de Dieu depuis quelques jours, depuis l'ascension. Nous avons été ascensionnés. Pourquoi? Pour être associés à la gloire de Dieu, à l'aspiration du Saint-Esprit, à la vie qui est une en Dieu. Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout, avec notre nature ascensionnée à la gloire du Père. Et dans la deuxième lecture de ce dimanche du livre de l'Apocalypse, nous lisons l'Esprit, une fois de plus l'Esprit, et l'Église et l'épouse disent, viens. Le sommet de Pâques, c'est que nous sommes appelés, après l'ascension, nous sommes associés à l'aspiration de l'Esprit Saint, au point qu'il y aura deux manières de célébrer la Pentecôte, qui est le couronnement de tout. Est-ce que nous serons de ceux qui attendent l'Esprit, ou nous serons du côté de Jésus, parce que nous sommes un avec lui, qu'il devienne parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, afin que le monde sache que le Père et le Fils sont source de l'Esprit Saint. L'Esprit procède du Père et du Fils, c'est ça la gratuité absolue à l'intérieur de la très sainte Trinité. Ça ne peut pas être autrement. Le Père et moi, nous sommes un. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, assis debout, assis à la droite et aussi debout à la droite du Père, comme contemple Étienne. Qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par son esprit. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. C'est magnifique. Le nom imprononçable de Dieu nous est fait. Jésus nous le fait connaître parce qu'il porte le même nom, Yoshua, avec ceci de particulier que ça devient, le nom qui était imprononçable devient prononçable grâce à Jésus avec le nouveau son, le Shim, qui est le feu grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous permet de crier vers Dieu en l'appelant Abba, Père, avec l'accent de Jésus, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Avons-nous encore des doutes? Être chrétien, c'est être notre Christ. Être chrétien, c'est être Père avec le Père, Fils avec le Fils, Esprit avec l'Esprit. Nous sommes associés parfaitement l'unité de l'être. L'être de Dieu, c'est aussi sa vie. Nous sommes des créatures. Il faudrait utiliser des termes techniques qui sont très beaux. Entitativement, nous ne sommes pas Dieu du point de vue de l'être. Mais formellement, formalitaire, nous avons la même vie que Dieu. La même vie. Et la vie de Dieu, qu'est-ce que c'est? Parler de vie, c'est parler d'opération vitale. La vie de Dieu, ce sont deux opérations vitales. L'intellection, il intellige, et la volition, inspire l'amour. Il conçoit, il intellige, il conçoit son verbe, son propre verbe, comme sa propre vérité. Je suis qui je suis. Et cette vérité devient son bien ultime et son bien propre ultime, l'amour dans la vérité. Amour et vérité se rencontrent. Que le Père nous glorifie. Ça devait être notre seule demande. Père, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Amen.